Merci Ronnie pour cette interprétation. Tu as sûrement préparé nos cœurs en tout cas. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, bonjour. Chers amis, bonjour. Chers internautes, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous demanderai d'incliner la tête pour une courte prière avant d'étudier la parole. Ô notre Dieu, notre Père, nous voici ce matin, au moment même où nous allons ouvrir ton saint livre et y puiser, découvrir, redécouvrir des choses qui sont inscrites depuis un certain temps. Je te demande de ceindre mon cœur ainsi que le cœur de l'Assemblée afin de nous rendre réceptifs. Tu m'as beaucoup parlé, tu nous parles encore, car nous sommes une assemblée, une communauté. Garde-nous dans ta paix et que ton saint nom soit élevé dans nos cœurs à jamais. Au nom de Jésus-Christ, amen. Il nous est tous arrivé un jour d'égarer nos clés ou nos papiers. Et la première question que l'on se pose en général, c'est où avons-nous vu pour la dernière fois ces papiers ou ces clés? Alors on retrace les derniers gestes qui pourraient nous aider à retrouver ces objets. Il arrive que nous retrouvions, mais il arrive que nous ne retrouvions pas ces clés ou ces papiers. Mais quand une chose est perdue, chers frères et sœurs, elle existe encore. Elle a juste besoin d'être retrouvée. Il y a des gens qui parcourent le monde entier pour trouver des trésors. Certains aventuriers partent à la recherche de l'arche perdue. D'autres cherchent le Graal. Certains la pierre philosophale, l'objet suprême. Le plus grand trésor de ce monde est connu, c'est Jésus. Et quand Jésus a quitté la terre, il a laissé un trésor à ses disciples, dont ils peuvent jouir encore et qui peuvent partager avec d'autres la vérité. Mais les années passant, les siècles passant, ce trésor de vérité a commencé à être recouvert de couches d'erreurs. Et cela, ce n'est pas le hasard. C'est l'œuvre du plus grand péché de Jésus-Christ qui a infiltré l'Église, la conduisant dans la compromission, la conduisant à contrefaire et à piétiner la vérité. Vous êtes adventiste du 7e jour, je suis adventiste du 7e jour. Que vous ayez grandi dans l'Église ou que vous vous soyez fait baptiser à une époque tardive de votre vie, il vous a été enseigné que l'Église adventiste du 7e jour est l'Église du reste. Choisie par Dieu, un mouvement choisi par Dieu lui-même, qu'il a suscité pour appeler ses vrais disciples à sortir de la confusion babylonienne des autres églises. Mais êtes-vous certain de cela? Êtes-vous absolument sûr que l'Église adventiste du 7e jour est l'Église du reste? Le pasteur Carl Johnson, ici, nous rappelait au début de l'été qu'il existe, selon une encyclopédie sur les religions, 10 000 religions, et le christianisme comprendrait des milliers de dénominations. Chacune de ces dénominations est convaincue d'être dans la vérité. Notre dénomination adventiste du 7e jour va fêter ses 150 ans dans quelques jours. Oui, 150 ans que nous nous appelons adventistes du 7e jour. Et toutes les églises mondiales sont invitées à rentrer dans cette dynamique du souvenir. Être adventiste du 7e jour, est-ce que cela a encore un sens pour vous? Et quel sens? Quel sens pour ceux qui sont ici dans cette église comme dans d'autres depuis des années, des années, des années? Et quel sens pour ceux qui nous rejoindront? Chaque dénomination, comme je vous l'ai dit, est convaincue d'être dans la vérité. Chaque dénomination est convaincue d'être la véritable Église de Dieu. Et si vous tapez sur le moteur de recherche Google « Véritable Église de Dieu », vous aurez 2 800 000 réponses. Je vous invite à le faire. Alors devons-nous examiner toutes les croyances de toutes les religions pour se faire une conviction? Non. Non, ce serait fastidieux et du coup, nous tomberions dans la confusion.
Sommes-nous convaincus que l'Église adventiste est dépositaire du message de Dieu pour les derniers jours et rassemble les disciples que Dieu s'est choisis? Examinons la Bible pour y découvrir les caractéristiques qu'elle nous offre pour identifier l'Église du Christ. Quand Jésus était sur la terre, il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jean 14, verset 9. Jésus, la vérité, n'est pas seulement venu pour partager avec nous des vérités, mais pour partager la vérité à propos de son Père. L'histoire biblique est jalonnée de témoins qui ont pris fait et cause pour la vérité. Depuis l'Éden, une chaîne ininterrompue de fidèles s'est maintenue siècle après siècle. La réforme protestante a redécouvert des vérités longtemps supprimées ou perdues. Elle a aussi dévoilé des siècles d'erreurs, de mensonges, de contrefaçons. On peut dire que les réformateurs ont sorti le christianisme des ténèbres. Les réformateurs ont brisé la main de l'Église médiévale. L'autorité de la Bible et non la tradition des hommes, le salut par la foi et non le salut par ses propres efforts et mérites humains font partie des plus beaux cadeaux de la réforme protestante. Mais la réforme a perdu son dynamisme et elle s'est arrêtée au XVIe siècle, alors qu'il restait encore beaucoup de vérités à découvrir, telles que le baptême par immersion, la condition des morts, le 7e jour comme sabbat biblique. Le réveil adventiste a redécouvert et mis en valeur le retour du Christ au travers des prophéties. Dieu veut faire surgir un reste eschatologique qui mette en avant la vérité biblique dans les derniers jours de l'histoire du monde. Ce dernier groupe de fidèles doit faire ressurgir de nombreuses vérités bibliques, comme le sabbat, comme le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste, l'imminence du retour du Christ, la préparation à ce retour. Mais Dieu veut aussi donner à ce reste final les 3 et plus importants messages jamais adressés au monde. Le message des 3 anges. Ce sont les 3 derniers appels, les 3 derniers avertissements aux milliards de personnes vivant sur cette terre. Tout comme Noé a été appelé à intercéder et à avertir le monde de son temps, et tout comme Jean le Baptiste a intercédé et averti le monde avant la première venue de Jésus-Christ, Dieu s'est réservé un peuple qui doit intercéder et avertir le monde qu'il faut se repentir et se préparer au retour du Christ. Qu'en est-il des doctrines et des vérités redécouvertes depuis la grande déception d'octobre 1844 ? Qu'en est-il de la purification du sanctuaire qui a débuté en 1844 selon la prophétie de Daniel 8, verset 14 ? Qui doit parler, chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, de ces prophéties de Daniel et de l'Apocalypse et des événements qui se passeront au retour du Christ et que nous subirons? N'avons-nous pas, nous, adventistes du 7e jour, une lourde responsabilité en la matière? Certaines des religions confuses enseignent et prêchent Jésus, mais elles sortent si facilement des rails et enseignent une grâce à bon marché. Et je vous invite à lire les livres de Dietrich Bonhoeffer qui parlent justement de cette grâce à bon marché. Mais revenons à la notion de reste dans la Bible, qui fait d'abord mention d'un peuple du reste, mais qui se décline de 3 façons. Tout d'abord un reste historique, un reste fidèle, et ensuite un reste eschatologique. Un des premiers passages dans la Bible qui fait référence au reste historique se trouve dans Genèse 45 avec l'histoire de Joseph. Joseph décide de révéler à ses frères sa vraie identité. Ses frères l'ont vendu, mais en fait, c'est Dieu qui envoya Joseph en Égypte pour faire de vous un reste sur la terre et pour sauver vos vies par une grande délivrance
Genèse 45. Ce reste historique, c'est un groupe d'individus qui échappent à une situation qui menace leur vie. Ce reste a un potentiel de devenir une bénédiction pour les autres. La référence au reste fidèle maintenant se trouve dans Genèse 7, verset 23. Ce reste est identifié comme un reste fidèle. Pourquoi ? Parce que Noé est décrit comme tel. Avant le déluge, seule la famille de Noé demeura fidèle à Dieu. Et vous le savez, Noé fut loyal et Dieu préserva la race humaine au travers de Noé. D'autres exemples, chers frères et sœurs et amis, au Sinaï, quelques-uns refusèrent d'adorer le veau d'or que les Israélites venaient de fabriquer. Exode 32, verset 25. Quand Akab entraîna Israël dans l'apostasie, seuls Élie et 7000 autres ne fléchirent pas le genou devant Baal. 1 Roi 19, verset 10. Lorsque Juda retourna de l'exil à Babylone, une poignée seulement tient compte de l'appel de Dieu. Esdras 2, verset 1. Selon Ésaïe 6, verset 12, l'Éternel allait apporter sur le pays la destruction, laissant un petit nombre de survivants qui devaient être détruits, mais ces paroles de jugement étaient suivies par une promesse de salut pour les fidèles du reste. Jérémie identifie le reste fidèle à Dieu comme étant ceux qui retourneraient de l'exil, avec qui Dieu ferait une nouvelle alliance. Jérémie 31. On voit, chers frères et sœurs, à travers l'histoire biblique de l'Ancien Testament, la volonté de Dieu de transformer un reste historique en un reste fidèle au travers d'un processus de purification. Ésaïe 4, versets 2 à 4, je vous invite à le prendre. Ésaïe 4, versets 2 à 4. Ésaïe 4, versets 2 à 4. Je lis, « En ces temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle. » Il y a juste une phrase qui se poursuit. Acte de purification nécessaire, car dans le reste historique, il y a des Israélites fidèles et infidèles. Quant au reste eschatologique, la troisième déclinaison, l'Ancien Testament annonce dans Zacharie 13 que Dieu fera aussi une œuvre de purification parmi le reste de la fin des temps. Ce reste eschatologique est donc formé du reste historique purifié, et c'est la volonté de Dieu, et vous le trouvez dans Zacharie 14. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons un bon exemple de la prédication de Jean-Baptiste et de son appel à la repentance. Il réagit fortement à l'idée soutenue par les pharisiens et les sadducéens qui affirmaient être légitimement les fils d'Abraham. Jean-Baptiste identifie les vrais fils d'Abraham, et je vous invite à prendre ce second texte, Matthieu 7, versets 3 à 10. Matthieu 7, versets 3 à 10. Matthieu 7, versets 3 à 10. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas être en vous-même, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Jean-Baptiste avait pour mission de rassembler un reste fidèle ayant quoi ? Ayant l'esprit de repentance. Pendant son ministère, Jésus lui-même a rassemblé un reste en Israël. Il demanda à ceux qui voulaient faire partie du royaume de Dieu de se repentir et de croire en la bonne nouvelle qu'il proclamait. Marc 1.
Aucun Israélite, chers amis, n'était automatiquement membre du royaume de Dieu. Chacun devait prendre position pour ou contre Jésus. Et ceux qui écoutaient Jésus et qui se joignaient à lui n'étaient pas tous ses disciples. Vous le savez bien. Certaines personnes suivaient Jésus tout simplement parce que Jésus était capable de les nourrir, à boire et à manger. Seul le reste eschatologique sera fidèle à Jésus et à son message. Et ce reste sera clairement identifié par le processus de séparation, par un criblage eschatologique. Et vous retrouvez ce texte dans Matthieu 13, verset 30. C'est un autre texte que je vous invite à prendre, que vous connaissez, chers frères et sœurs. Je n'invente rien. Matthieu 13, verset 30. Matthieu 13, verset 30. Est-ce que vous avez ce texte ? « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » L'implication, chers amis, de ce que nous venons de dire est que Jésus rassembla à son époque un reste historique formé là aussi de disciples fidèles et de disciples infidèles. Et selon la parole de Dieu, ils seront séparés à la fin. Il est probable, écoutez bien, il est probable que le temps qui s'est écoulé depuis 1844 exerce quelque influence parmi les adventistes du 7e jour, poussant certains d'entre eux à reconsidérer la mission et l'identité de l'Église adventiste du 7e jour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ángel Manuel Rodríguez, le directeur de l'Institut biblique à la Conférence générale. Je répète, il est probable que le temps qui s'est écoulé depuis 1844 exerce quelque influence parmi les adventistes, poussant certains d'entre eux à reconsidérer la mission et l'identité de notre Église. Sans doute nos pionniers étaient persuadés que Jésus allait bientôt revenir et que la crise allait bientôt commencer. Cette conviction donna donc au concept du reste, évidemment, une signification très particulière. Quand les choses vont arriver, évidemment, ça donne du volume juste avant que la chose n'arrive. Ils avaient été les témoins de l'accomplissement de signes de la fin et avaient expérimenté le rejet par les autres chrétiens. Le dragon était déjà en colère contre le petit reste. Mais maintenant, nous avons grandi, n'est-ce pas? Nous sommes 17 millions sur la surface de la Terre. Nous nous sommes institutionnalisés. Et bien que nous continuions à proclamer le retour de Jésus, l'urgence de ce retour ne semble plus être ce qu'elle devrait être. Le reste ne subit plus les attaques des autres chrétiens et des pouvoirs civils. Les gens ne semblent plus intéressés par les choses religieuses. C'est parce que nous répétons chaque sabbat que nous vivons dans une société sécularisée. Si vous sortez dans la rue, le premier passant boulevard Bineau, vous lui dites que vous êtes adventiste du 7e jour, est-ce qu'il va vous persécuter? Dans cette mondialisation culturelle, religieuse, économique, ce foisonnement de religions, quelques-uns se posent la question de savoir si la croyance ou la signification du concept du reste s'applique toujours à l'Église adventiste du 7e jour. Et Ángel Manuel Rodríguez de poursuivre, sans aucun doute, il y a un besoin réel de faire que ce concept du reste ne soit plus du tout applicable à l'Église adventiste du 7e jour. Sans aucun doute, il y a un besoin réel de faire que ce concept ne soit plus du tout d'actualité pour notre Église au XXIe siècle. Ángel Manuel Rodríguez de la Conférence générale. Pour notre étude, le texte biblique le plus important, chers frères et sœurs, se trouve dans Apocalypse 12, verset 17. Je vous invite à le prendre. Apocalypse 12, verset 17. Vous le connaissez, ce texte. Je vous laisse le temps de le prendre. Nous trouvons dans Apocalypse 12, verset 17, une affirmation théologique significative concernant le reste. Apocalypse 12, 17 décrit les caractéristiques de ce reste.
dans le contexte des derniers jours. Ce texte décrit 6 caractéristiques. Première caractéristique, l'époque de son apparition. Apocalypse 12 résume le grand conflit entre le bien et le mal, entre Jésus-Christ et ses anges et le dragon Satan. 4 combats sont décrits. Le premièrement, il y a eu guerre dans le ciel, vous le savez. Deuxièmement, à l'incarnation de Jésus, le dragon a tenté de détruire le Fils de Dieu. Troisièmement, le dragon attaque l'Église, laquelle est symbolisée par une femme, et il la persécute pendant 1260 jours prophétiques ou années. Nous estimons, nous adventistes du 7e jour, que cette période se termine en 1798 après Jésus-Christ. Et c'est après cette date que le reste se manifeste et fait face au dragon dans le 4e et dernier combat. Le reste d'Apocalypse 12, verset 7, émerge et se développe dans les derniers jours, c'est-à-dire à notre époque. Deuxième caractéristique, une identité distincte. Le reste est décrit comme le reste de quoi? De sa descendance. Et par définition, un reste, cela implique une petite partie d'un tout beaucoup plus grand. La descendance de la femme est nombreuse, mais cependant le reste n'en constitue qu'une petite partie. Alors vous savez, 2 milliards de personnes se disent chrétiens dans le monde. Et bien que le dragon haïsse tous ceux qui déclarent suivre le Christ, le dragon dirige sa colère uniquement contre ce petit groupe qui se distingue entre autres par sa fidélité envers Dieu. Si jamais le reste fait fi de son identité, il cesse d'être le reste. Je répète, si jamais le reste faisait fi de son identité, c'est-à-dire se reniait son identité, c'est terminé, il ne serait plus le reste. Troisième caractéristique, le témoignage de Jésus. Dans Apocalypse 12, verset 17, déclare que le reste a le témoignage de Jésus. La Bible utilise témoignage comme confirmation, preuve de quelque chose. En riposte au légalisme des rabbins et au paganisme des païens, Jésus a proclamé haut et fort que le salut est un don de Dieu. Le reste soutient ces vérités extraordinaires et annonce le don gratuit de Dieu à une humanité très, très, très souffrante. C'est la grâce de Dieu qui donne au reste son identité et lui permet de rester ferme. Quatrième caractéristique, les commandements de Dieu. Toujours Apocalypse 12, verset 17, souligne aussi l'obéissance du reste aux commandements comme étant l'une des plus remarquables caractéristiques. Le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux, frères et sœurs, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Historiquement, les protestants tenaient en très haute estime la loi biblique en général et les 10 commandements en particulier. Mais au lieu de poursuivre la réforme, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'est arrêtée au XVIe siècle, les successeurs réformateurs, ont vécu sur leurs acquis qu'ils venaient de remettre en lumière. On confine maintenant les 10 commandements à l'Ancien Testament. Ils ne sont plus valides et les sécularisés minimisent la croyance en une vérité absolue en faveur, vous le savez très bien, d'une vérité relative. Pourtant, obéir ne porte pas atteinte à l'efficacité de la grâce. Obéir ne porte pas atteinte à l'efficacité de la grâce. Obéir, chers frères et sœurs, chers amis internautes, c'est la volonté de Dieu pour moi. Jérémie 31, verset 33. Au chapitre de la fidélité du reste, le commandement du sabbat joue un rôle essentiel, car il rappelle à l'humanité ses origines et son allégeance. Le sabbat en tant que signe de Dieu, et son peuple devient la marque déterminante du peuple de Dieu du temps de la fin. Exode 31, Exode 20, vous connaissez ces textes. Cinquième caractéristique, un rôle prophétique. Une comparaison entre Apocalypse 12, 14, 19 montre que le reste possède l'esprit de prophétie. Ceci signifie 2 choses. Le reste a reçu le Saint-Esprit
pour comprendre la prophétie biblique. Et vous savez très bien que l'Église adventiste du 7e jour est née de la prophétie et rattache son identité pour une très grande partie à la prophétie. C'est la compréhension des événements des derniers jours, le rôle que nous sommes appelés à jouer, notre engagement d'une vie sainte, qui ont entretenu la mission adventiste dans le monde depuis 150 ans. Dans Apocalypse 19, verset 10, cette expression, le témoignage de Jésus, semble être expliquée et même confondue avec l'esprit de prophétie. Cela indique bien qu'il y a parmi le reste historique une manifestation du don de prophétie. Dans un certain sens, le reste est une communauté prophétique. Et l'apôtre Paul l'a dit que ce reste doit être conduit par le don de prophétie. Et nous, adventistes du 7e jour, nous reconnaissons dans Ellen White ce don de prophétie. 6e caractéristique, la mission. Chaque reste a rempli à chaque époque une mission spéciale dans le plan de Dieu. Le reste d'Apocalypse 12 ne fait pas exception. Jacques nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Je ne me trompe pas, ce texte existe. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La résistance n'est donc pas une attitude passive. Et quand j'étudie Apocalypse 14, 1 à 13, ce texte décrit le peuple de Dieu comme prenant l'initiative de livrer bataille à l'ennemi en proclamant l'évangile éternel. Dans cette mission, chers frères et sœurs, chers amis, nous ne devons pas chercher l'approbation des hommes, mais plutôt celle de Dieu. Ce que le prophète Élie a fait, c'est ce que le prophète, Élie a fait. Il a dit au roi Akab, « Je ne trouble pas Israël, c'est toi, au contraire, et ta maison qui troublez, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès des Baals. » 1 Roi 18, verset 18. Élie était sans crainte en prêchant un message juste et vrai devant les rois. Et Jésus a dit cela, a dit que cela arriverait dans les derniers jours. Vous comparaîtrez à cause de moi devant les gouverneurs, Marc 13, afin d'amener un grand réveil. Le message d'Élie, comme celui du reste, doit être la proclamation claire et nette de la vérité, sans compromission, même si c'est impopulaire. Et vous connaissez ce texte de Timothée 4, verset 3. Alors les chrétiens qui cherchent les applaudissements du monde, plutôt que l'approbation de Dieu, trouvent plus raisonnable de se conformer aux normes de la société plutôt que d'endurer des intimidations de leurs frères. Quel est ce message qui est impopulaire aujourd'hui? Est-ce que c'est l'amour de Dieu? Ce n'est pas impopulaire. Est-ce que c'est la grâce de Dieu? Je ne suis pas sûr que ce soit impopulaire. Les gens s'en fichent, en tout cas ceux qui ne sont pas croyants. Quel est ce message impopulaire aujourd'hui? Je vous pose cette question. Eh bien, c'est le message des 3 anges, Apocalypse 14. Élie avait bien compris la tâche que Dieu lui a confiée. Son message a été un appel à retourner au message qui fut délivré aux saints. Aujourd'hui, alors que tant de personnes nous disent que les enseignements de la Bible sont obsolètes et doivent être revus, modernisés pour mieux correspondre à notre culture, nous avons besoin, j'ai besoin, vous avez besoin, nous avons besoin de nous rappeler ce que le Seigneur dit. Je suis le Seigneur, je ne change pas. Malachie 3. Élie avait encore bien compris sa mission quand il déclara « Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 pieds ?» 1 Roi 18, verset 20. De son temps, le peuple de Dieu avait été corrompu par les influences païennes et la parole de Dieu avait été abandonnée. Élie délivra un message de réveil et de réforme. Beaucoup trop malheureusement de chrétiens sont tièdes et mondains. Le jugement a pourtant commencé par la maison de Dieu. Le réveil doit aussi commencer par la maison de Dieu. Avez-vous remarqué que chaque sabbat matin,
nous demandons à Dieu de réveiller son Église. Je suis donc en adéquation avec ce que nous chantons chaque sabbat matin, et nous l'avons encore chanté ce matin, réveille ton Église. Dans le Nouveau Testament, Jésus s'en prend aux leaders spirituels, renommés pour leur jeûne et pour leur prière. Il a dit, vous le connaissez, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Les mots phares du ministère de Jésus étaient non pas jeûne et prie, mais repens-toi, repens-toi. Quand Jésus nous regarde du ciel, quel est son message? Ce n'est pas va et prêche, mais repens-toi. Au sortir de sa tentation, ses premiers mots ont été repens-toi. Car une Église qui ne se repent pas n'a pas la capacité de remplir sa mission. Un homme, un individu, une femme qui ne se repent pas n'a pas la capacité d'accomplir la mission que Dieu lui a dévolue. Pour bien comprendre l'attachement de Dieu à son Église, du reste, il est aussi très important d'étudier la lettre de Jean aux 7 églises, toujours dans l'Apocalypse 2, verset 12. Dans cette lettre à l'église de Pergame, on voit le glissement qui s'est opéré. Jésus se souvient de la fidélité de son peuple, mais il lui demande de rendre compte du fait de quoi? Qu'il a compromis la pureté de ses doctrines. Ils ont remplacé la vérité par l'erreur. Apocalypse 2, verset 12. Pourquoi, chers frères et sœurs, chers amis, il n'y a-t-il plus aujourd'hui de persécution du type de celle des premiers chrétiens? Parce que bien sûr, il y a des chrétiens qui sont persécutés sur cette terre, mais du type des premiers chrétiens. Celui qui étudie la Bible sait fort bien que la pluie de l'arrière-saison doit venir et qu'un grand réveil doit survenir juste avant la fin. Nous savons, la Bible le dit, que la dévotion primitive doit ressurgir. Et quand cela arrivera, un temps de difficulté arrivera. Cela est effrayant pour certains. Et on peut se demander si nous serons assez forts spirituellement pour tenir en faveur de la vérité, en faveur de Jésus-Christ. Des 7 églises du livre de l'Apocalypse, l'église qui correspond à l'église de la Réforme, à l'époque de la Réforme, c'est Sardes. Très intéressant de lire Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais bien que tu es réputé vivant, mais tu es mort. Tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres pleinement accomplies devant mon Dieu. Rappelle-toi donc ce que tu as reçu, rappelle-toi donc ce que tu as reçu. Souviens-toi du jour du repos et garde ce que tu as reçu. Et change radicalement. Il y a des églises qui donnent l'apparence d'être vivantes, mais spirituellement, elles sont mortes. Cependant, dit le texte, tu as quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Oui, chers amis, quelques-uns, oui, le même petit nombre qui est resté fidèle à Jésus et à sa vérité, quoi qu'il en coûtât. Et si nous rapprochons le reste de l'église de Laodicée, nous voyons très bien que dans le reste, il y a des gens qui ne sont pas totalement fidèles à Dieu. Et là, je m'arrête. Je vous parle de fidélité depuis un certain temps. Je ne vous parle pas de sincérité. Vous avez des gens qui sont sincères, mais qui ne sont pas pour autant fidèles. Vous avez des hommes qui aiment sincèrement leur femme et qui trompent sincèrement leur femme. Vous avez des gens qui sont sincèrement avec Dieu et qui sincèrement ne payent pas leurs dîmes. Alors laissons la sincérité, qui est une des conditions importantes dans sa relation avec Dieu. Mais la sincérité, ce n'est pas ce qui pèsera dans la balance, c'est la fidélité à Dieu. Alors l'Église adventiste du 7e jour est-elle le reste de Dieu? Les adventistes se sont appliqués la référence du reste que nous trouvons dans Apocalypse 12 grâce à 3 arguments principaux. Le premier, en employant la méthode d'interprétation appelée historicisme. Nous avons trouvé, nous adventistes, dans Apocalypse 12, une description prophétique de l'histoire de l'Église chrétienne depuis le 1er siècle jusqu'à la fin de la grande controverse. Les 1260 jours ont été compris comme une période prophétique, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a fini en 1798. Le reste est venu après 1798 à l'existence. Le second argument, le reste est caractérisé par sa loyauté
aux commandements de Dieu. Les 10 commandements, évidemment. Évidemment, cela inclut la fidélité au 4e commandement, celui qui est rejeté par la majorité du monde chrétien. 3e argument, en se basant sur Apocalypse 19, verset 10, le témoignage de Jésus fut interprété comme étant une référence à l'esprit de prophétie, ce dont, je vous l'ai dit, se manifesta parmi les adventistes dans le ministère d'Ellen White. L'accumulation de ces arguments donna à nos pionniers la certitude que le mouvement adventiste était bien le reste de Dieu mentionné dans Apocalypse 12. Ils étaient les seuls dans le monde chrétien qui portaient les marques distinctives du reste et qui avaient été suscités après les 1260 années prophétiques. Pour eux, pour ces pionniers, nos pionniers, le reste n'était pas une entité invisible dispersée à travers le monde, mais une Église bien visible. L'Église adventiste dont la mission était d'appeler les chrétiens à une réforme basée sur les Écritures et à préparer le monde à rencontrer le Seigneur en gloire. Alors vous me direz, Christophe ou frère Michel, ça dépend de l'intimité que nous avons, au fond, est-ce que c'est si important de savoir tout ça? Est-ce que ce n'est pas de l'orgueil spirituel, de la prétention, que de se déclarer l'Église du reste? Au fond, le plus important, est-ce que ce n'est pas d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer les autres? Et vous avez raison, vous avez raison. L'amour est capital. Et il m'est revenu un verset que vous connaissez bien. Quand bien même j'aurais le don de prophétie, quand bien même je distribuerais mes biens, quand bien même, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13. Mes chers amis, quand je regarde Golgotha, je vois l'amour suprême de Dieu. Quand je regarde à Golgotha, je vois jusqu'où Dieu a consenti à venir me chercher dans le péché. Quand j'étudie le message des 3 anges, je vois Golgotha, l'amour de Dieu pour l'humanité. Ce message d'Apocalypse 14 ne doit pas être purement intellectuel. Ça ne doit pas être une doctrine de plus, mais je dois vivre ce message dans mon foyer, dans mon église. C'est quelque chose que je dois entretenir tous les jours, ce message des 3 anges. Parce qu'il n'y a pas que dans Jean 3,16 où on parle de l'amour de Dieu. Dans Apocalypse 14, tout l'Évangile, tout l'amour de Dieu est concentré dans ce message d'avertissement pour vous que nous devons aux autres. Le premier message est en rapport avec le péché, car l'heure du jugement est venue. Ce message est en rapport avec le ministère de Jésus. Dans le lieu très saint, Jésus accomplit son œuvre sacerdotale. Il lui tarde de revenir à Jésus-Christ sur cette terre. Regardez l'actualité encore. Vous croyez que ce n'est pas fatigant de voir cette misère, ce jeune de 17 ans, simplement parce qu'il est d'un arrondissement à l'autre, se faire tabasser, parce qu'il avait mis sur son cartable qu'il était du 14e et qu'il s'est fait tabasser par des enfants du 13e. Vous n'êtes pas fatigué comme moi de découvrir le journal du diable, le journal de 20 heures? Est-ce que ça ne tarde pas Jésus-Christ de revenir sur cette terre? Est-ce que nous sommes si pressés que ça, que nous voulions qu'il revienne? Il accomplit son œuvre sacerdotale. Mais est-ce que nous nous préparons vraiment? Est-ce que nous nous préparons vraiment? Je le dis aussi pour moi. Je n'ai aucun orgueil à le dire aussi pour moi. Qu'en est-il du péché dans nos vies? Le second message nous dit que Babylone est tombée. Elle est tombée pourquoi? Parce qu'elle a rejeté le premier message. Babylone se réfère à la femme méchante, la mère des prostituées ou des impudiques selon les versions, et à ses filles impures. Apocalypse 17, verset 5. Babylone symbolise toute organisation religieuse apostate, et tout particulièrement l'alliance entre la bête et son image. Le second message révèle l'apostasie universelle des églises qui se sont écartées de la vérité et qui enseignent un faux évangile. Ne nous laissons pas avoir, accrochons-nous à la vérité biblique,
Accrochons-nous à Christ. Le troisième message dit que si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi de la vin de la fureur de Dieu. C'est écrit dans la Bible. La marque de la bête, c'est le sabbat de la papauté, accepté par le monde entier au lieu du jour du sabbat biblique. Mais attention, il y a de vrais chrétiens dans chaque église et personne n'est condamné avant d'avoir reçu la lumière. Mes chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes, quand l'ordre sera venu de soutenir le vrai sabbat et que le cri du troisième ange mettra les hommes, chaque femme en garde contre l'adoration de la bête et son image, la ligne de démarcation sera alors distincte entre le vrai et le faux. Et il faudra choisir. Est-ce que cela a du sens pour vous aujourd'hui? Nous sommes le 18 septembre. Est-ce que cela a du sens pour vous d'être adventiste du 7e jour? Nous sommes un peuple prophétique et nous ne sommes pas une religion de plus. Chers amis, chers frères et sœurs, quelle va être ce matin votre position face au message des trois anges? Dieu s'adresse personnellement à vous, comme il s'adresse personnellement à moi. Pas à votre voisin, pas à votre voisine, mais à vous personnellement. Quelle position, quelle décision vous allez prendre face à ce message des trois anges? Je voudrais vous livrer 2 citations pour conclure. Ellen White a déclaré « J'ai été chargé de dire aux adventistes du 7e jour du monde entier, Dieu a appelé notre Église à être son trésor particulier. Il a ordonné que son Église demeure parfaitement unie sur la terre dans l'esprit et le conseil du Seigneur des armées jusqu'à la fin. » Message choisi, volume 2, page 458. Dernière citation. En un sens, les adventistes du 7e jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et des porte-flambeaux. Il leur a été confié le dernier avertissement à un monde qui périt. Sur eux brille, c'est beau, hein? Sur nous brille une lumière magnifique provenant de la parole de Dieu. Il nous a été confié l'œuvre la plus solennelle, la plus importante, la proclamation du premier, du second et du troisième message. Il n'y a pas d'œuvre qui soit aussi importante. Rien ne doit nous distraire, rien ne doit distraire leur attention. Témoignage pour l'Église, volume 9, page 19. Et je laisserai la conclusion au pasteur Ted Wilson. Allez de l'avant, pas en arrière. Prenez le parti de la vérité. Même si les cieux devaient s'écrouler, ne succombez pas à la théologie fanatique ou décadente qui sépare la parole de Dieu des fondements de la vérité biblique et des croyances fondatrices de l'Église adventiste du 7e jour. Il poursuit. À vous, à nous, membres de l'Église du reste, un message divin nous est adressé alors que nous arrivons à la fin des temps. Allons de l'avant en élevant Christ et sa justice et en proclamant la grâce divine. Allons de l'avant en présentant le message des trois anges. Allons de l'avant en réclamant le réveil et la réforme. Allons de l'avant en suivant la Bible. Allons de l'avant en lisant et en adhérant au conseil de l'esprit de prophétie. Allons de l'avant en proclamant au monde la bonne nouvelle du salut et la prochaine venue de Jésus-Christ. En préparant cette prédication, je me suis nourri de beaucoup de choses. Je remercie l'Éternel de ne pas avoir prêché le 8 septembre. J'ai laissé ma place au pasteur que vous avez vu, parce qu'entre le 8 et aujourd'hui, je me suis encore beaucoup nourri. Quelle décision allez-vous prendre face à ce message? Moi, il me bouleverse. Et je vous livre un dernier proverbe que j'ai retenu. Acquiert la vérité, ne la vends pas. Amen.